Défi complètement fou, défi sportif, mais pas que, c'est ce que vous allez nous dire. Oui, je vais vous raconter ce défi qui va débuter normalement dans un mois pile, qui entre dans sa phase finale de préparation. Écoutez-moi bien, la traversée entre Calvi et Monaco à la nage. Il y a une trotte. 180 km d'une traite, sans sortir de l'eau, derrière un bateau pendant environ 4 jours et 4 nuits, maximum 5. Ce serait un record mondial, la plus longue nage jamais réalisée. Alors ce défi vraiment fou, vous venez de voir son visage, c'est un nageur suisse de 28 ans qui le prépare. Vous le voyez à l'entraînement également, il s'appelle Noam Yaron, mobilisé depuis des mois avec une sacrée équipe. Ils sont une trentaine de personnes à préparer ce projet pour réussir cette traversée symbolique de la plus grande aire protégée de Méditerranée, qui se trouve donc entre la Corse et le Rocher, qui s'appelle le sanctuaire Pélagos. Alors je sais, vous vous posez plein de questions. Moi, je m'en suis posé. Où est-ce qu'il dort? Où est-ce qu'il mange? N'a-t-il pas peur des requins et des baleines? Moi, c'est la première question que je me suis posée. Vous allez voir, je lui ai demandé, et ça tombe bien, un requin, il en a croisé un à l'entraînement la semaine dernière. Écoutez. Alors, on a rencontré notre premier requin il y a 2 semaines entre Toulon et Marseille dans notre répétition générale. C'était vraiment un moment assez hors du temps, assez fou, et qui m'a permis de me réconcilier avec l'image qu'on peut se faire, on va dire, des requins, et qui m'a donné envie aussi de peut-être en recroiser un autre. Alors, on a une règle, c'est si on croise un requin qui est plus grand que moi, par défaut, ça voudrait dire qu'il faudrait potentiellement interrompre la nage. Mais il y a évidemment l'aspect sécurité qui est très important, mais je vous avoue que c'est plus l'être humain qui est dangereux pour le requin que l'inverse. Alors moi, sa sérénité quand même, juste par contre, je serais complètement flippée d'avoir croisé un requin, quoi. C'est fou quand même. Mais alors lui, les requins, il gère, on a vu. Après, on a d'autres questions, comme disait Damien. Comment il fait pour se préparer concrètement et comment il dort? Très très bonne question, évidemment, vous vous doutez bien que je me les suis posées également. Alors, il me disait que c'était très difficile déjà de se préparer à quelque chose qui n'a jamais été fait. Même si l'an dernier, ce sont les images qu'on va découvrir là, il avait fait une première tentative, mais il avait été sorti de l'eau contre son gré au bout de 100 km. Pourquoi? Parce qu'il y avait un orage qui arrivait, une tempête. Donc c'était devenu trop dangereux. Vous avez vu ça? Il était brûlé. Ça, c'est la combinaison qui lui fait ça. Le frottement. Moi, je pensais que c'était des méduses, mais en fait, c'est le frottement. La météo, c'est très très important parce qu'il faut un temps très calme, il faut une pleine lune aussi pour bien voir ce qui se passe dans l'eau et notamment les milliers de méduses qu'il croise dans l'eau, et puis pour se reposer. Alors là, vous n'allez pas y croire. Il va se mettre, c'est comme ça qu'il me l'a raconté, il va se mettre sur le dos comme un phoque ou une otarie et faire de temps en temps de micro-siestes de 7 minutes. Oui, mais à quel moment il arrive à faire une micro-sieste sans se noyer en fait? Il a appris à le faire. Il ne va pas dormir du coup véritablement pendant au moins 4 jours et 4 nuits et connaître forcément des hallucinations, ce qui ne lui avait pas déplu. Écoutez-le encore lors de la première tentative. L'hallucination, qui est quelque chose que j'ai expérimenté l'année dernière, qui était très très drôle à vivre en tout cas, qu'on m'avait prévenu que ça pouvait faire peur, qu'on pouvait voir des choses qui n'existaient pas, des requins nous attaquer la nuit, enfin vraiment un peu des cauchemars. Et moi, c'était tout l'inverse. J'ai vu Jack Sparrow sur le bateau, j'ai vu la souris de Ratatouille accrochée à ma corde sous l'eau. J'ai vu des danseuses hawaïennes sur le kayak. J'ai vu des choses complètement folles. Mais moi, j'en veux, je vais faire ce défi, moi. Si vous avez Ratatouille et des danseuses hawaïennes, moi, je signe. Moi, c'est plutôt Jack Sparrow qui m'intéresse. J'adore ce Chacun garçon. son truc. C'est très, très drôle. Bon, c'est aussi très sérieux comme défi. Oui, vous allez encore plus l'adorer, parce que derrière l'exploit sportif, il y a une véritable cause que Noam Yaron veut défendre, mettre en lumière les menaces qui pèsent sur la Méditerranée et dénoncer l'inefficacité des protections actuelles, comme il me l'a raconté, en nageant dans l'une des mers les plus polluées du monde, où plus de la moitié des poissons et des espèces marines ont disparu en 20 ans. Les messages qu'il veut faire passer, c'est réduire la vitesse des bateaux à 10 nœuds. Ça, c'est pour éviter les collisions entre les bateaux et les animaux. Et puis, augmenter le sujet de la protection des aires marines protégées qui ne le sont pas assez. C'est un défi fou, mais très beau, dont je voulais vous parler, qui devrait débuter dans un mois. Vous avez compris l'incertitude, c'est qu'il faut avoir la bonne fenêtre météo, et ce sera à suivre et à soutenir sur les réseaux sociaux.